au vu de l'attroupement de navires de guerre au large des côtes vénézuéliennes, c'est difficile d'exclure. Hein. Il y a 15 000 hommes, il y a 15 navires de guerre, dont le plus grand navire de guerre du monde, l'USS Gerald Ford, qui sont au large des côtes vénézuéliennes. L'intervention aérienne devient largement possible sur le sol vénézuélien, c'est-à-dire qu'il y ait des bombardements de sites militaires, qu'il y ait des bombardements, des assassinats ciblés de dirigeants vénézuéliens. C'est difficile de l'exclure au vu de la pratique des États-Unis ces derniers mois. Ce sur quoi je suis plus sceptique, c'est sur une intervention militaire terrestre. Les États-Unis restent sur 2 échecs cuisants en termes d'intervention terrestre, en Irak et en Afghanistan. La dernière intervention terrestre des États-Unis en propre en Amérique latine, c'était contre Manuel Noriega au Panama en 1989. Sur des motifs de trafic de drogue qui cette fois étaient avérés, contrairement à aujourd'hui, même si ce n'était pas une raison, hein, et qu'il y avait bien d'autres raisons qui permettaient de comprendre cette intervention militaire. Ils sont intervenus militairement en coalition à Haïti en 1994, mais depuis 30 ans, il n'y a plus d'intervention militaire terrestre des États-Unis en Amérique latine. Donc ça romprait avec une tradition longue, et ça romprait également avec une des promesses de Donald Trump avec laquelle il a pris le contrôle du parti républicain, c'est-à-dire en finir avec ces interventions militaires extérieures qui sont très coûteuses en hommes et en énergie et en argent pour les États-Unis. Là, ce qu'estiment les experts militaires, c'est que pour envahir un pays de la taille du Venezuela, c'est difficile à envisager avec moins de 100 000 hommes. On sait que là, pour l'instant, on est à autour de 15 000 hommes au large des côtes vénézuéliennes. Donc, on est très loin pour l'instant d'un niveau qui permettrait une intervention militaire terrestre. Ça ne veut pas dire que Donald Trump ne va pas changer d'avis. Après, on sait aussi, je fais appel à une analyse psychologique qui vaut ce qu'elle vaut quand on parle de Donald Trump, mais c'est quelqu'un qui essaye des changements qui a envie de victoire rapide. Et c'est un peu ça, d'ailleurs, l'échec de la stratégie Guaido, parier sur un changement de régime rapide, ce qui n'a pas eu lieu en 2000.